Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette France qui innove dans des secteurs très différents. Le premier invité, lui, souhaite améliorer la qualité de vie des personnes dyslexiques à travers une solution innovante. Et notre deuxième invité, lui, innove dans le secteur de la pêche avec un modèle original qui promeut une pêche durable. Mais en ce moment, c'est un modèle qui est assez menacé. C'est la raison pour laquelle il va nous en parler et nous expliquer justement comment il souhaite le réorienter, quel appel il souhaite lancer. Mais tout de suite, direction la Normandie. Sud Radio C'est ça la France. On part à Rouen, en Seine-Maritime, découvrir cette entreprise qui a créé cette lampe Lily for Life, conçue pour aider justement les personnes qui ont des troubles dyslexiques. Merci d'être avec nous, Bertrand Descours. Merci à vous. Vous êtes à l'origine de cette lampe Lily for Life. Alors, on le rappelle, 700 millions de personnes, c'est ça dans le monde, qui sont touchées par la dyslexie. Oui, d'après l'OMS, c'est 10% de la population, c'est colossal. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer Lily for Life, à développer cette lampe, avant de nous expliquer comment elle fonctionne ? Tendre la main à ces personnes qui sont en difficulté, que ce soit des enfants dans l'apprentissage, mais aussi des adultes dans le monde professionnel, parce que le sujet de la dyslexie est souvent tabou en entreprise. Alors, rappelez-nous justement ce qu'est la dyslexie pour nos auditeurs. Alors, la dyslexie, c'est un trouble autour du langage écrit. Donc, c'est une difficulté quand on est élève à apprendre à lire. Et quand on a acquis les rudiments de la lecture, à lire de manière efficace, de manière rapide et à bien comprendre ce qu'on lit. Donc oui. Une difficulté quand même quotidienne. Quotidienne et qui est une entrave à un bon apprentissage, à des études longues si on le souhaite, au développement de l'enfant aussi dans le monde professionnel. Absolument, ça altère la confiance en soi et à ce titre, c'est effectivement un gros sujet. Alors, expliquez-nous comment cette lampe fonctionne, notamment cette technologie que vous avez mise au point. Alors, elle est issue d'une découverte de 2 scientifiques de Rennes qui ont été primés par l'Académie de médecine en 2017 et qui ont compris que les 2 yeux des personnes dyslexiques fonctionnent différemment des 2 yeux des personnes normolectrices. Pour aider à dissiper un encombrement visuel qui est occasionné par cette vue différente, on utilise une lumière stroboscopique, donc c'est-à-dire une lumière qu'on allume, qu'on éteint rapidement à une fréquence quasiment invisible à l'œil nu. Et ça permet de recréer des conditions de lecture favorables, un confort de lecture, d'améliorer la fluidité, d'éviter des erreurs de lecture, de favoriser la compréhension, de limiter la fatigue. Voilà. Ça fonctionne comme un correctif, c'est ça la dyslexie ? Alors, je dirais pas un correctif, mais en tout cas, elle va toucher à une des causes de la dyslexie qui a été découverte par ces scientifiques, et donc elle va effectivement, cette lampe, fluidifier l'accès du message écrit au cerveau. Donc, on va vraiment toucher à quelque chose de fondamental sur le sujet des personnes dyslexiques. C'est pas juste comme il existe aujourd'hui, des parades, on va dire, pour lire plus facilement, écarter les mots, sont bien sûr intéressantes, mais là, on va vraiment aider la personne dyslexie à alléger sa difficulté. Mais il y a tellement de dyslexie différentes, j'allais dire des degrés différents. Ça fonctionne avec tout le monde ? Alors, d'après les expérimentations qu'on a faites, et puis d'ailleurs une récente étude auprès de nos milliers d'utilisateurs, on voit qu'il y a 85% des personnes qui sont réceptives à ça. Parce que c'est un trouble à la fois visuel et phonologique, mais ce que j'ai échangé récemment à nouveau avec nos scientifiques, c'est que ce qui concerne la vue est 40 fois plus énergivore en termes d'énergie cognitive que ce qui concerne l'ouïe. Donc, c'est vraiment quand il y a un trouble visuel à travers la dyslexie, il est majeur en termes d'énergie cognitive. Alors, c'est une vraie fierté de mettre en avant une innovation française. Vous l'avez rappelé, ça a été développé par des chercheurs à Rennes. Cette lampe a reçu des prix à l'international, notamment lors du CES 2022. Donc, c'est le plus grand salon dédié justement à ces nouvelles technologies, le CES de Las Vegas. C'est une vraie reconnaissance pour Lily, notamment à l'étranger.
Oui, c'est sûr que ce sujet, il dépasse les frontières françaises et ça fait plaisir de voir aussi que dans le monde anglo-saxon surtout, on est très bien compris parce que c'est un sujet, la dyslexie, qui en France, en tout cas, reste souvent tabou et dans des ancrages un peu historiques. Voilà, donc c'est bien que Lily for Life ou d'autres entreprises amènent des innovations dans le domaine. Mais c'est une des missions aussi de Lily for Life, démystifier justement la dyslexie, aider ces personnes qui en souffrent, en parler, parce que c'est vrai que c'est encore, vous le disiez, un tabou en France. Ouais. Absolument, et surtout dans le milieu professionnel. Donc effectivement, on mène auprès de grands groupes des actions de sensibilisation pour que les DRH comprennent que à la fois il faut mieux s'occuper des personnes dyslexiques, c'est près de 8% de leur effectif, et puis mieux parler de la dyslexie aux 92% à côté, qui les côtoient au quotidien et qui ont besoin de voir leur qualité au-delà de leurs difficultés. Ouais. Alors cette lampe, est-ce que vous pouvez la décrire pour nos auditeurs? Parce que c'est une lampe qui se replie sur elle-même, qui la rend finalement portative. Oui, elle est très compacte, elle est autonome, elle se charge comme un smartphone pendant la nuit et puis on l'utilise pendant près de 7 heures dans la journée pour agrémenter son travail ou sa lecture. Elle se déplie comme une lampe Pixar. Vous voyez, oui, elle est assez ludique d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est ludique, très légère, elle fait 250 grammes, elle est fournie avec un étui qui permet de la transporter par exemple à l'école ou quand on est en télétravail ou au travail. Et donc son enjeu, c'est vraiment d'accompagner le quotidien des personnes dyslexiques de manière la plus facile possible, transportable, autonome, etc. Et l'autre bonne nouvelle, elle est fabriquée en France, elle est produite dans le Val d'Oise. Exactement. Ça fait partie des valeurs de l'entreprise. C'est aussi d'avoir une logique française. D'ailleurs, on sera présent sur le salon Made in France prochainement. Oui, en novembre. Quelles ont été les principales difficultés lors du développement de la lampe Lily? Vous avez l'idée, on a cette recherche qui permet de mettre au point cette nouvelle solution innovante. Après, il faut industrialiser cette solution. Oui, alors en France, on a vraiment des ingénieurs et on a des savoir-faire forts. Donc, de fait, on a trouvé assez rapidement le bon interlocuteur industriel pour nous aider. Donc, voilà, je tiens à le dire aussi dans le cadre du Salon Made in France, il ne faut pas douter du savoir-faire de nos ingénieurs et de notre industrie. On a vraiment des fortes capacités. Après, c'est sûr qu'on est obligé de sourcer certaines pièces qui sont pas le gros de la valeur ajoutée de la lampe, mais évidemment à l'extérieur, en Asie du Sud-Est, forcément, parce que c'est de là qu'elles proviennent. Oui, et qu'elles sont exclusivement sourcées. Donc ça a été assez simple pour vous de trouver l'industriel pour vous accompagner dans la conception dans la fabrication de cette lampe, parce qu'effectivement il ne faut pas douter des industriels français, de leur pouvoir d'être un vrai soutien il y a un vrai savoir-faire, mais on a souvent des entrepreneurs qui nous disent que c'est pas toujours simple quand on est peut-être un petit peu trop jeune, pas encore beaucoup d'expérience, une idée super innovante, de trouver un partenaire. Donc vous, ça n'a pas été le plus compliqué, ça? Non, ça n'a pas été le plus compliqué. En fait, on a un partenaire fiable qui est le garant aussi de la qualité de notre produit. Et puis la proximité de fabrication, elle amène une souplesse à l'entreprise aussi. Oui, bien sûr. Et donc le prochain défi, j'imagine, c'est aussi se déployer à l'étranger, faire découvrir cette solution qui est unique au monde. Oui, alors on a déjà une distribution qui existe en Angleterre. Le site internet de Lily, qui est lilyforlife.com, permet aussi de livrer à l'étranger pour des particuliers. Mais c'est clair que l'enjeu, c'est de se faire connaître et on a un salon en fin de semaine. C'est les salons, c'est les meilleurs moyens finalement. Ouais. Voilà, on participe en Angleterre avec un distributeur qui nous présente aux écoles parce qu'évidemment c'est cette cible qui est importante aussi. Et on devrait reparticiper au CES de Las Vegas 2024 avec le futur produit de l'entreprise qui est un écran. Voilà. Et parmi justement les objectifs de Lily for Life, il y a aussi cette volonté finalement de s'imposer dans les écoles, que ce soit pas forcément par l'élève le particulier, mais travailler peut-être main dans la main avec le secteur éducatif. Bien sûr. Alors on le fait déjà. On a un partenariat avec l'académie de Metz-Nancy qui est assez pilote dans les sujets de numérique. On travaille avec des établissements indépendamment, avec le supérieur aussi, parce que c'est sûr que si on peut aider avec nos produits, notre technologie à
redonner confiance rapidement à un élève ou un étudiant, eh bien, il faut qu'on le fasse dès le plus jeune âge. Ouais. Merci beaucoup Bertrand Descours d'avoir pris le temps de nous présenter Lily for Life, cette solution innovante à travers cette lampe portative pour aider les personnes dyslexiques. Merci et belle journée à vous. Merci aussi, bonne journée. Au revoir, on va se quitter un court instant et on se retrouve juste après avec une autre entreprise dans un secteur complètement différent qui propose là aussi un modèle original mais dans le secteur du poisson à travers un abonnement sans engagement qui permet de recevoir des paniers frais dans un magasin partenaire ou bien livré à domicile. On en parle tout de suite, juste après cette courte pause. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français qui donne la parole à ces entrepreneurs qui innovent. Alors là, vous l'avez vu, dans des secteurs complètement différents. On va quitter le médical, la dyslexie pour la mer avec Charles Guiriec qui nous a rejoint dans le studio de Sud Radio pour nous parler de Poiscaille, un modèle original pour acheter du poisson. On en parle tout de suite. Sud Radio C'est ça la France. Bonjour Charles, alors vous êtes le fondateur de Poiscaille. On va parler de vous rapidement avant d'évoquer ce modèle qui est très original. Vous êtes originaire de Bordeaux. Exactement, malgré passionné mon nom breton, Guiriec, mais j'ai des racines bretonnes. On brouille un peu les pistes, mais c'est un Bordelais. J'ai grandi dans le sud-ouest, ouais. Racontez-nous cette passion pour la mer, de la pêche qui vous a donné envie de fonder Poiscaille. Ouais, depuis tout petit, j'ai passé mes étés quand j'étais tout minot, j'avais encore des couches-culottes à pêcher la crevette chez ma grand-mère et mon grand-père à Royan. Et c'est là que c'est un peu né, je sais pas trop pourquoi, pas forcément de famille fan de pêche, mais j'ai croché dedans très fort et puis j'ai continué. Après, je me suis mis à pêcher à la canne, je me suis mis à pêcher à la mouche, j'ai voyagé pour la pêche, j'ai écrit dans des magazines de pêche. Et puis donc naturellement, j'ai fait des études dans la bio et ça m'a amené à ces métiers de la pêche. Cette envie de mettre en avant le circuit court, c'est vraiment de la pêche à l'assiette. C'est en travaillant auprès des pêcheurs sur les bateaux de pêche que j'ai compris cette nécessité-là et l'impact que ça pouvait avoir de bien payer les pêcheurs pour les inciter à pêcher moins. Alors expliquez-nous justement le concept de Poiscaille. Poiscaille, c'est des paniers de poissons directs des pêcheurs français avec des engagements frais, durables, éthiques, alors comme tous les gens qui vendent du poisson. Mais on les a traduits par des critères très précis. Donc, par exemple, je vous parle de fraîcheur, c'est 72 heures max entre la pêche à bord du bateau et pas la date d'arrivée au port, et l'arrivée dans les magasins partenaires Point Relais qui sont partout en France. Il y a peu de poissonniers qui s'engagent autant sur ces délais. On trouve sur des étals de poissonniers du poisson aussi frais, mais sur 100% de l'approvisionnement, 100% de l'étal, c'est rare. Et les critères de durabilité, notamment, on s'engage à travailler qu'avec des bateaux de petite pêche côtière qui utilisent que des techniques douces. Donc, pour pas avoir d'impact sur les fonds marins. Est-ce qu'on peut parler de poissons de saison également ? On fait en fonction de la pêche de nos pêcheurs. Ouais. Moi, je dirais pas qu'il y a vraiment de saison dans le poisson autant marqué que dans les fruits et légumes. Alors, il y a des pics de pêche, mais surtout, nous, on dépend vraiment de nos pêcheurs et on n'approvisionne que ce que nos pêcheurs ont pêché. Et surtout, sur la partie éthique, on leur garantit une rémunération 20% au moins supérieure au marché. Je pense que c'est un point super important d'appliquer des prix garantis, des prix paliers pour les pêcheurs. C'est la clé pour la durabilité, les inciter à pêcher moins. Et c'est une sorte de panier surprise. C'est-à-dire que c'est vraiment en fonction de ce que la mer va leur apporter. Oui, mais on arrive à donner du choix. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, avec le réseau de pêcheurs, on travaille avec 250 pêcheurs partout en France. Même, ça nous permet de proposer tous les soirs entre 30 et 50 combinaisons selon la pêche. Donc ça, on donne le choix aux consommateurs. Donc l'avant-veille de votre livraison, vous choisissez le panier. Et de même, vous pouvez changer vos dates si vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas lié comme avec un panier de légumes sur 6 mois. Donc, si vous voulez arrêter au bout de quelques paniers, il n'y a pas de problème. Nous, on ne plante pas les poissons. C'est la pêche qui décide. Et donc, on a moins besoin d'engagement. C'est plus complexe, mais c'est plus dernière minute aussi. Ouais. Donc, on peut changer de pied et en fonction de la pêche. Ça a été compliqué de convaincre tous ces pêcheurs de se lancer dans l'aventure parce que c'était un modèle un peu différent, innovant pour eux. Au début, oui, parce que en plus, on a démarré, on était à Paris. Ouais. Donc, c'est les Parisiens qui appellent les pêcheurs, qui disent « Ouais, vous êtes loin, vous allez me la faire à l'envers, et puis sur les prix, etc. » et tout. Donc oui, au début, il a fallu faire les factures pour les pêcheurs, leur envoyer de l'argent en avance. Aujourd'hui, c'est plus simple parce qu'on commence à avoir un réseau suffisamment large. Et puis, des pêcheurs qui peuvent appeler leurs collègues de quai ou un autre pêcheur qu'ils connaissent en disant « Est-ce que tu as travaillé avec eux ? Comment ça se passe ?»
Donc c'est il a fallu se faire accepter, se faire connaître, c'est normal en même temps. Et puis gagner cette fidélité, parce que les pêcheurs, en fait, c'est pas un système effectivement avec lequel ils sont habitués. Et puis surtout montrer qu'on est fiable. Donc maintenant, ça fait 10 ans, on paye régulièrement, on paye toutes les semaines, on est fiable. Et vous continuez justement à essayer de faire rentrer des nouveaux pêcheurs dans le circuit. Puis j'imagine qu'il y a aussi un bouche à oreille qui se met en place. C'est une communauté qui se connaît très bien. Clairement, et nous on cherche toujours des nouveaux pêcheurs parce qu'il y a toujours des zones où on n'est pas très présent. Par exemple, on n'est pas très présent sur la Vendée, l'île d'Oléron, tout ça. Il y a peut-être des pêcheurs qui nous écoutent. Quels sont les avantages justement de rejoindre Poiscaille par rapport à vendre soi-même son poisson de la pêche? Nous, on prend quand même des volumes qui sont assez importants. C'est-à-dire qu'on prend des volumes quasiment aussi importants que si on vend à la vente aux enchères classiques. On est capable vraiment de s'engager sur des 100, 200 kilos, 500 kilos s'il faut. Et on garantit des prix fixes, même sur des gros volumes. Donc nous, on a une grille de prix chez Poiscaille, donc les pêcheurs nous disent tous, grâce à vous, je suis beaucoup plus détendu. Bien sûr. Que quand je rentre de mer, je sais que j'ai attrapé tant et j'aurai tant. Et que j'attrape des espèces nobles comme le bar, la sole, le turbo, j'aurai un bon prix. Mais si j'attrape des espèces moins connues comme le maquereau, le chinchard, le taco, la vieille, le mulet, j'aurai aussi un bon prix. Et ça, c'est précieux. Ils nous disent, ça nous met un stress en moins qui est quand même précieux. Et pour le consommateur, quel est l'avantage justement de passer par un panier Poiscaille? Alors, dans pas mal d'endroits, notamment les départements loin de la mer, c'est avoir accès à du poisson frais. Parce qu'il y a vraiment plein d'endroits en France où il n'y a plus le poissonnier du quartier, le marché, c'est assez aléatoire, et le rayon de la grande surface, ce poisson a fermé. Donc, il y a plein d'endroits où on est en fait souvent une des rares solutions pour avoir du poisson frais. Et ce qu'on nous dit dans ces zones-là, c'est que la qualité est exceptionnelle et surtout très régulière. Il y a des gens qui me disent, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que je suis avec vous, et j'ai jamais été déçu. Il n'y a jamais eu de problème. Mais en logistique, ça doit pas être simple quand même, parce qu'être sûr qu'en 72 heures maximum, on a ce poisson frais qui arrive chez soi, qui est livré à domicile. Alors aujourd'hui, ça paraît simple, mais c'est vrai qu'on a bien galéré au début, surtout quand on faisait des petits volumes. Mais c'est pour ça qu'on est parti sur ce système d'inscription, ce qui nous permet en fait de vendre la pêche en avance. Et ça simplifie énormément parce qu'on peut dire aux pêcheurs, on a besoin de 1000 kilos de poissons. Si tu en attrapes 200, quelle que soit la nature, on les prend. Donc ça, vraiment, ça change tout. Et donc, ça permet vraiment de s'organiser, de ne pas acheter trop, de ne pas jeter. Alors, je vous pose ces questions-là parce qu'aujourd'hui, ce modèle, il est menacé. Oui. Il est menacé par l'inflation, notamment. Il est menacé par l'inflation. Côté consommateur, parce que, en fait, nous, c'est plus dur aujourd'hui de trouver des consommateurs que par le passé. On a vraiment senti l'effet à la rentrée 2023. Ouais. Où vraiment, là, il y a 1 an, ça a fait mal à beaucoup de monde. Les magasins bio qui souffrent, qui voient moins de gens qui passent, et nous, c'est vraiment un de nos supports de distribution. 98% de nos paniers sont distribués dans des magasins bio, donc vous allez le chercher dans un magasin pour avoir la livraison offerte. Pas mal de magasins qui ont fermé. On en a plus de 300 qui ont fermé depuis le début de l'année. Donc on a réussi un peu à remplacer, mais quand même, c'est des clients perdus. Et les coûts de transport, les coûts de l'énergie qui ont augmenté. Bien sûr, ils sont négligeables. Nous, on pensait pouvoir les baisser parce qu'avec la croissance qu'on avait, le nombre d'abonnés qui augmentait, on se disait on va négocier des bons tarifs. Et en fait, les tarifs ont fait qu'augmenter ces dernières années. Puis c'est un métier de la mer. La météo aussi est importante. Alors cette année, là, on ne peut pas dire qu'on a eu une météo favorable. Toute la pluie dont on entend parler à terre, on va dire, en mer, c'est des tempêtes, des pêcheurs qui ne peuvent pas sortir, et une diversité dans les paniers qui est plus dure, et des prix qui sont plus élevés parce qu'il y a moins d'apport. Donc oui, ça c'est un facteur qui a pas aidé. Et donc aujourd'hui, on est tout juste à la ligne de flottaison et même un peu en dessous. Ce qui menace notre pérennité. Alors, quelles sont les solutions? Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message? Simplement, gagner des nouveaux clients qui s'inscrivent. Nous, aujourd'hui, vous voyez, on est à 22 000, 23 000 abonnés aujourd'hui. Donc, il y a déjà une belle mobilisation depuis la rentrée, depuis qu'on a lancé ce message. Mais il faut qu'on arrive entre 25 et 30 000 pour avoir cet équilibre financier solide, pérenne. Et on se rend compte, aussi bien côté client qui nous dit « mais moi, sans vous, j'arrête de manger du poisson parce que j'ai confiance en vous et j'adore ce que vous faites ». Et même côté pêcheurs qui disent « on pourrait s'en sortir sans vous, mais en fait, il faudrait qu'on travaille 2 fois plus. C'est compliqué au niveau familial, c'est compliqué pour la ressource. » Et donc, on sent qu'on est précieux pour à la fois les consommateurs et les pêcheurs. Donc, on a un vrai défi. Donc,
tous au panier citoyen. Oui, puis il y a cette mission importante derrière, parce que c'est vrai que moi, je suis une maman de 2 garçons. C'est vrai que quand on va chez le poissonnier, parfois, on a tendance à prendre toujours la même chose. On oublie que c'est des poissons, quand je dis de saison, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même des poissons qu'il faut privilégier à certains moments de l'année pour la reproduction du poisson, pour sa survie, voilà, et même pour sa santé. Finalement, il y a aussi cette volonté de nous enlever cette réflexion-là avec une pêche qui sera forcément durable. C'est un point. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est 70% de ce qu'on mange en produits de la mer, c'est importé. Ouais. Donc en fait, le combat, il est surtout là. Il est sur dire remplaçons le saumon, les cabillaud et les crevettes qui sont les mastodontes de la consommation, alors qu'ils viennent pas de chez nous. Et ils viennent souvent de très loin, avec des conditions de production qui sont, dans pas mal de cas, douteuses. Et effectivement, derrière, il y a ce truc de dire, en fait, on me recommande de manger telle espèce, mais pas à tel moment, mais pas avec telle technique. Enfin, c'est quand même assez compliqué quand on est devant un étal. Et c'est vrai qu'on simplifie ça avec Poiscaille en disant, vous avez la garantie que tout ce qu'on vous propose, c'est issu de ces pratiques-là qui sont vertueuses et admises étant vertueuses. Et en plus, c'est bien payé aux pêcheurs. Et ça fait payer, voilà, c'est ce que j'allais dire, ça fait travailler nos pêcheurs, ça dynamise le territoire, donc c'est important également, quoi. Exactement, c'est un enjeu hyper fort parce qu'on voit beaucoup de ports de pêche qui aujourd'hui ont tendance à disparaître. Ils sont menacés. La plaisance est tout à fait prête à venir prendre la place, sauf que la plaisance, c'est 4 mois par an. Alors que la pêche, c'est des activités toute l'année, été comme hiver, et ça fait vivre, comme disaient certains scientifiques, le coiffeur, l'instituteur, ça fait vraiment des côtes dynamiques et vivantes. Et ça fait vivre tout un écosystème. Exactement. Merci beaucoup, Charles Guiriec. Je rappelle, Poiscaille. Poiscaille.fr. Retour au panier citoyen, poiscaille.fr. Exactement. Merci pour votre témoignage. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée également. On va partir maintenant à la découverte d'une nouvelle entreprise avec Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Bonjour Thibaut. Bonjour Nathalie. Alors avec vous, on va partir sur la Seine, un patrimoine naturel, touristique et économique que vous avez redécouvert de manière plutôt originale. Exactement Nathalie, le week-end dernier, j'ai participé à une expérience unique, une descente de la Seine en paddle. On était une centaine, c'était la 2e édition de The Flow, un mot qui reflète l'idée du mouvement naturel de l'eau. Alors ça se déroulait dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris, avec l'idée de se reconnecter au fleuve, un fleuve qui est proche, mais que nous connaissons finalement assez mal. Nicolas Sirot, qui est à l'origine de cette initiative, nous en dit plus. Voilà, c'est un événement dont on a lancé l'idée il y a à peu près 7 ans, après moi des explorations sur la Seine à Asnières. Il y a une dizaine d'années, je suis parti avec mon paddle gonflable devant les rives d'Asnières, alors que on savait pas trop si c'était possible ou interdit ou quoi que ce soit, et ça a été un choc à l'époque. Et depuis, je ne cesse d'essayer de partager cette expérience à d'autres. Si bien qu'on a fini par lancer cette idée de créer une sorte de festival qui reconnecte les gens au fleuve. Une déambulation heureuse au rythme du fleuve, pas une course, quelque chose qui nous permet d'être connectés à l'eau et de se laisser porter par le courant. Parce qu'il y a vraiment un but derrière, voilà, vous voulez inciter les Franciliens à se rapproprier ce fleuve magnifique. Oui, tout à fait. La Seine incarne ça, c'est-à-dire cette opportunité de se reconnecter à la nature. Et puis, on considère que la Seine est sale peut-être ou dangereuse ou assez minéralisée finalement en Île-de-France, mais c'est nous qui avons fait ça et finalement quand on va dessus on se rend compte que le principal est préservé, ça reste un environnement merveilleux, naturel, il y a 30 espèces de poissons aujourd'hui dans la Seine. Aujourd'hui concrètement, c'est quoi le programme? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui on est à Asnières et on va entamer la 2e étape de cette édition de The Flow. Donc hier on est arrivé à Asnières après être parti de Meudon, 13 km sous la Défense, et aujourd'hui on fait la 2e étape pour continuer ce tour des Hauts-de-Seine et donc nous allons rejoindre Nanterre, ça correspond à 20 km autour de la boucle des Hauts-de-Seine et le long de l'île Saint-Denis. On précise que c'est en paddle. C'est un événement qui est né autour du paddle parce que le paddle est facile à gérer en termes de logistique et c'est aussi un véhicule qui peut vraiment longer la côte et donc laisser toute sa place aux autres usages du fleuve. On gêne pas les péniches et c'est ça qu'on veut montrer. Et The Flow aussi évoque l'idée du juste rythme. Je pense que c'est quelque chose qui est très puissant aujourd'hui. Le flow, c'est un mot qui a été beaucoup utilisé par les sportifs lors des Jeux Olympiques. C'est cet état dans lequel on se sent bien. Il faut aller au bon rythme, ni trop vite, ni trop lentement, au bon rythme. Et c'est là qu'on trouve notre équilibre. À votre avis, est-ce que je peux participer? Je suis pas habitué du paddle, à votre avis. Non, voilà, venez, c'est parti. Il y a un gilet, là, il faut aller chercher une pagaie. On va vous attribuer un paddle et
Et c'est parti pour 20 km sur la Seine. Eh ben, c'est une très belle initiative, mais dites-moi, c'est autorisé de faire du paddle comme ça sur la Seine ? Bah non, évidemment, on peut pas paddler sur la Seine comme ça. Certaines zones seulement sont autorisées et généralement dans le cadre d'activités nautiques très encadrées. Il faut bien sûr respecter les règles de sécurité, porter un gilet de sauvetage et c'est normal. Comme l'a dit Nicolas, le fleuve est fréquenté par des bateaux de grande taille. Et pour The Flow, évidemment, des autorisations spéciales ont été délivrées. Et l'encadrement était assuré par la SNSM, ah oui, bien sûr. la Société nationale des sauveteurs en mer. Donc vous avez vraiment participé à cette descente sur la Seine ? Bah oui, 20 km sur l'eau et je vous propose d'écouter la suite de ce reportage. Les paddles, vous êtes à genoux pour partir et vous êtes à genoux dès qu'on va arriver quelque part et faire escale. Sinon, c'est l'endroit le plus dangereux, c'est quand on part. Tout le monde s'est mis à l'eau. Je vois là-bas le bateau de la SNSM qui s'occupe de la sécurité. On est bien encadré. Chacun évidemment a son gilet de sauvetage. Alors le plus dur c'est de se mettre debout. Ça y est, voilà. C'est parti. 20 km sur la Seine. Ça y est, on est arrivé à Nanterre, au parc du chemin de l'île. Et je suis avec Sylvain. Vous étiez chargé de quoi, Sylvain ? J'étais en charge de la logistique, de faire en sorte que tout se passe bien sur l'eau, à terre, que tout le monde ait des paddles, qu'ils arrivent à destination et qu'ils se retrouvent réconfortés autour d'un petit thé par exemple. C'est une bonne idée ça. Voilà, c'était sympa, c'était chouette. En tout cas, ça fait vraiment du bien. Voilà, un bon bol d'air, en espérant que le plus grand nombre puisse paddler dans l'avenir sur ces boucles de la Seine. Exactement. Et ce contact à l'eau qui est très très important. Au-delà du paddle, l'idée c'est de permettre de se reconnecter à l'eau, à la nature, à ce qui nous entoure et ce qui est proche de la maison en général. C'est vraiment une chouette initiative. Merci beaucoup Thibaut et on espère que ce concept va être adapté à d'autres régions et d'autres fleuves. Exactement, il faut suivre. Merci beaucoup Thibaut. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Merci à vous chers auditeurs. On arrive déjà à la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie.